Eh bien salut tout le monde, c'est Mixmove. Aujourd'hui nous allons apprendre à découvrir GoPro Studio, le logiciel de montage de chez GoPro, ensemble. Nous allons donc dans cette vidéo apprendre à utiliser les trois parties, donc l'importation, la conversion, l'édit ou le montage, et ensuite l'exportation pour pouvoir mettre nos vidéos préférées sur YouTube ou Vimeo ou tout autre site internet. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer par le commencement. La première partie, importer et convertir des clips directement sortis de votre GoPro, vos rushs que vous venez de filmer. Donc pour ça, nous allons aller dans Import New Files. Nous allons alors chercher nos vidéos dans GoPro. Donc là, c'est un dossier que j'ai créé sur mon ordinateur. Petite astuce, vos vidéos, vous les prenez de votre GoPro, vous les copiez sur votre ordinateur, ça évitera quelques problèmes lors de la conversion parce qu'il y a peut-être des problèmes qui vont se créer si vous les prenez directement de votre GoPro. Donc là, vous prenez une vidéo au hasard, vous la mettez ici, elle va arriver dans la section Import New Files. Ensuite, première chose à faire, Advanced Settings. Vous regardez, donc image size, c'est la sortie, la taille que vous voulez que ça fasse. Donc là, ça sera identique à la source, c'est-à-dire du 1080p. La framerate, c'est le nombre d'images par seconde. Ici, 59,94, c'est pareil. Vous pouvez mettre 60, ça ne changera rien. Mais c'est par rapport à la source. Speed up, c'est pour augmenter la vitesse. Donc c'est pour faire déjà de, de l'augmentation de vitesse sans le montage. Et le motion blur, c'est pour le flou de mouvement. File format AVI, donc on laisse comme ça. Et ensuite quality high, low, medium. Je vous conseille de faire high bien sûr. Remove fisheye, c'est pour enlever cet effet d'arrondi que l'on retrouve avec les GoPro suite à leur grand angle. Vous pouvez ou non l'utiliser comme vous voulez. Le member setting, c'est pour que ces paramètres soient retenus tout au long de votre utilisation de GoPro Studio. Une fois que cela est fait, on regarde ici dans Save To, là où le dossier va, où la vidéo va être enregistrée. Donc ici par exemple vous mettez GoPro plage machin, là on s'en fout, c'est mes dossiers à moi. Alors que vous pouvez mettre dans mes vidéos, ok voilà c'est user, PC, vidéo, comme ça c'est moins compliqué. Là vous pouvez changer le nom, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et donc une fois que cela fait, vous faites Add Clip to Conversion List. Une dernière chose, si votre vidéo vous l'avez tournée à l'envers, vous avez oublié de mettre up and down dans la GoPro, vous pouvez cliquer sur Rotate and Flip, voilà. Donc une fois qu'elle est ici, vous voyez Waiting, vous faites Convert All, et là c'est parti, conversion. Donc on va passer cette étape, je vous reprends juste après. Voilà, donc pour pas m'embêter, j'ai repris une vidéo qui était déjà convertie, j'avais pas envie de reconvertir cette vidéo, donc une vidéo dans ma dernière vidéo à la plage. Donc vous pouvez convertir un bon nombre de vidéos, le nombre que vous voulez. Vous aurez sûrement aussi à convertir d'autres médias, et c'est le même principe exactement. Si vous voulez rajouter un titre, soit un texte, vous faites plus title. Ici, vous modifiez le nom. Voilà. Vous pouvez changer la police. Donc là, toutes les polices, voilà, hein, vous avez tout ce que vous voulez comme police. Ensuite, ici, vous pourrez changer la taille du texte. Fill color, c'est la couleur du texte, voilà. Stroke, en fait, ça c'est l'ombre qui va être autour du texte, donc on va mettre une vidéo en fond et vous allez comprendre tout de suite. Hop, un petit texte, et voilà, voilà. Regardez le fond noir ici, là, autour du texte. Si on diminue le stroke, il n'y est plus. Ensuite, l'opacity, l'opacité, voilà, hein, plus c'est opaque, plus c'est clair. Alors, baseline, il me semblait que c'était l'espacement entre les lettres. Non, ça c'est le kerning. Alors oui, voilà. Le kerning, c'est l'espacement entre les lettres. Et le parallaxe 3D, c'est pour le déplacer. Fade in, fade out, c'est le fondu d'entrée, fondu de sortie. Donc pour que le texte apparaisse, par exemple, sur mes 5 secondes, c'est-à-dire qu'il va mettre un petit peu de temps à arriver. Vous voyez qu'il arrive en fondu là. Et après, vous pouvez mettre un fade out aussi. Donc voilà pour ce qui est des titres. Donc pour les vidéos, une fois qu'elles sont dedans, vous les prenez, vous les glissez pour les mettre en entière. Si vous voulez mettre seulement une section, c'est très simple. Vous prenez la vidéo, vous prenez par exemple, hop là on voit qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, toutes les vidéos comme ça inutiles là qu'on met 3 heures enregistrées pour 2 secondes de saut. Voilà, on va dire que ça commence à m'intéresser à partir de ce moment là. Tout simplement, on prend le petit mark in, hop là, on marque le début. Ensuite, hop, on va dire que là ça m'intéresse, et voilà, là ça m'intéresse plus. Et là on peut faire mark out. Une fois fait ça, on prend la vidéo, on la glisse, et vous verrez qu'il n'y a que le moment que j'ai marqué. Pour que ce soit bien mieux, on va juste couper le son, hop, voilà. Et vous voyez donc qu'on a que ça. Après, si vous voulez rajouter un autre moment de la même vidéo, surtout ne pas aller sur cette vidéo, mais bien reprendre cette vidéo en haut, et resélectionner le moment que vous voulez. Et vous reglisser une nouvelle fois. Donc voilà, vous avez déjà appris les rudiments. Alors ensuite, je ferai plus de détails sur le montage dans une autre vidéo. Vous pouvez couper la vidéo grâce à ça. Là, vous pouvez vous déplacer seconde par seconde dans la vidéo. Enfin, image par image même. Ici, c'est les vidéos contrôle donc que j'expliquerai dans d'autres vidéos.
Et voilà, donc on va passer à la partie qui peut être un peu plus compliquée pour certains, qui sera moins compréhensif, c'est l'exportation. Comment se déroule l'exportation? Donc exporter. Ici vous avez YouTube, Vimeo, mobile device, HD 720p, HD 1080p ou Archive Edit custom personnalisé. Donc YouTube, ça va être pour YouTube, donc c'est un format assez beau, la qualité sera assez belle. Après on sera pas au maximum. Vimeo, déjà on aura un taux de bitrate, donc de mégabits seconde qui sera plus élevé, l'image sera plus sympa et en plus de ça, on va dire que le débit sera plus élevé. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Mobile device, la qualité sera vraiment moindre, 560p comme vous le voyez. Après, si vous voulez vraiment une qualité telle que les vidéos GoPro sur leur site, vous allez vous dire, parce que je pense que vous êtes nombreux à vous dire quand vous faites une vidéo GoPro, c'est moins joli que sur leur vidéo à eux. Parce qu'en fait, eux, ils utilisent Archive Edit, donc là en fait la vidéo va être beaucoup plus grosse. Vous voyez ici 4 Go 4, enfin même presque 4 Go 5, alors que si on met en YouTube 227 MO. Donc c'est vraiment énorme la taille de la vidéo, seulement le format va être vraiment un format sans compression avec vraiment un taux d'image seconde élevé et une qualité vidéo vraiment énorme. Alors après dans Custom vous pouvez changer tout ce que vous voulez, donc là vous pouvez changer le format, donc ce que je vous conseille c'est de mettre du H264 MP4 parce que le AVI ça va être très lourd. La source 1080p franchement pas besoin d'aller au-dessus. Ensuite 60 fps selon votre vidéo, après bitrate vous pouvez varier hein, pour Vimeo c'est 22, pour YouTube c'est 12. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va améliorer un peu la qualité, mais c'est pas ça qui va jouer énormément. Donc voilà pour l'exportation, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte faire d'autres vidéos sur les montages pour parler un peu plus précisément de ces menus, de l'accélération, les ralentis, comment modifier un peu l'ambiance d'une vidéo, la température, les teintes, et faire des zooms, des effets et tout ça. On se retrouve pour une vidéo la prochaine fois, donc sur cet editing. Allez, salut bye bye les gens, n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, allez voir mon Instagram et tous les liens dans la description. De toute façon, je vous invite à aller voir cette description, il y a beaucoup d'infos. Salut, ciao.